se retrouve aujourd'hui pour faire encore une fois de plus une idée de carte d'anniversaire. Donc toujours là, on est sur des produits de chez Action. On continue sur notre lancée car j'en ai encore un petit peu à faire. Donc pour aujourd'hui, nous allons faire ce style de carte. Encore une fois de plus, très très simple. Mais voilà, une idée de carte comme celle-ci, avec, donc, comme je vous ai dit, des produits de chez Action. J'en ai fait une autre comme celle-ci qui est un peu plus grande. Une dans les tons roses et une dans les tons verts. Donc voilà pour ce style de carte. De quoi vous allez avoir besoin? Comme d'habitude, des bases de cartes. Donc là, c'est celle-ci que j'ai. Là, il ne m'en reste pas beaucoup par contre. Là, il m'en reste plus que 4. Donc il va falloir que je retourne à Action pour au moins acheter des bases de cartes. Les grandes, il m'en reste encore un petit peu, donc ça va. Mais il faut que je fasse un petit check-up pour savoir combien il me reste de bases de cartes. Donc là, cette fois-ci, on part sur les petites bases de cartes. Je vois qu'elles sont un peu ici. Je vais nettoyer. Oh là là, c'est quoi? C'est de l'encre noire. Si c'est de l'encre noire, j'en ai mis partout. Ouais, bon, bah celles-ci, elles sont abîmées. J'ai du noir dessus, je ne sais pas ce que c'est. Bon, bref. Donc là, on part sur des petites cartes. Alors, petites cartes comme ceci. Un dice comme ça. Donc ça, c'est un dice qui vient de chez Action. Et vous en avez un autre qui est plus grand, je crois. Mais là, on prend le plus petit. Un petit dice papillon comme ceci. Il me semble qu'il vient de chez Action, mais celui-là, il est très très vieux. Des demi-paires. Donc moi, j'ai déjà fait mes découpes de papillons. Ensuite, en base de papier, eh bien, on prend toujours notre papier comme ceci. Donc là, je vais changer un peu pour... Tiens, je vais prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Ensuite, il nous faut du papier vélum. Donc là, je continue à utiliser celui-ci. Là, j'ai fait mes découpes dans le papier qui n'est pas... où il n'y a pas de dessin dessus, en fait. Donc le vert et le rose. Donc j'ai déjà fait mes découpes parce que je compte faire au moins 6 cartes. Mais du coup, j'en ai une en moins parce que celle-ci, elle est tachée. Ah non, mais il y en a plein à l'intérieur aussi. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Donc celle-ci, et j'ai utilisé aussi ces bases de cartes là qu'on avait chez Action. Vous avez différentes couleurs, mais là du coup pour celle-ci, il me reste que des bleus et des couleurs craft. Donc pour l'instant, je les utilise pas celles-ci. Et vous avez aussi ces cartes là d'ailleurs que j'ai utilisé pour faire cette carte-ci en vert là. Et il va falloir que je regarde si je veux en faire une autre. Tiens, il y a un autre vert là. Bleu-vert. Et ben, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je vais prendre directement l'enveloppe qui va avec parce que je les range directement dans l'enveloppe une fois qu'elles sont finies. Hop, on va prendre celle-ci. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire mes 6 cartes. Donc, on a dit qu'on partait sur une petite base de cartes. Alors, ces bases de cartes, elles font à peu près à peine 10,5 sur à peine 15. Donc, on prend un petit morceau de papier. Donc, ça qui est embossé des deux côtés, mais comme d'hab, je garde le côté blanc. Donc, on a dit combien que ça faisait 10,5 à peine. Donc, on va faire sur 10. Alors, sur 10, sur 14, je ne sais plus, 14,5. Ah, je vous ai pas dit pour le papier aussi. Alors, on a dit... Ah ouais, on va faire 14,5. Sur 14,5. Tac. Ici. Donc ça, je peux l'acheter. Tac. Donc, ça ira là. Impeccable. Ensuite, pour le papier... ici, le papier tisane, on va dire. J'ai pris des papiers
dans ces blocs-là. Voilà, donc ça, j'en ai 2 ou 3 blocs comme ça qui sont pas tous pareils. Mais vous avez plein de fleurs dedans. Donc, et en plus, vous avez différentes couleurs. Donc, c'est très très bien. Moi, je les ai déjà choisis. Donc, ce sera celui-ci et celui-ci, puisque ça fait rose et vert. C'est pour ça que j'ai fait mes découpes rose et vert de papillon. Et mon dies. Donc, le dies, vous venez le placer à peu près ici. Voilà. Et on vient le passer dans la machine. Donc je vais la faire là directement avec vous. Je ne vais pas couper ma vidéo. Comme ça, ce sera très bien. Hop. Donc vous la centrez un petit peu quand même. Là, vous ne voyez pas grand-chose. Mais on a vu que j'ai plein de choses sur mon bureau. Pour travailler, c'est pas très très facile. Donc, toc, on a dit qu'on mettait ça comme ça. À peu près centré. Hop, et on vient le placer, enfin le glisser dans la machine pour faire la découpe. Donc, un passage suffit. Hein. Ces dies découpent très très bien. Hop. Voilà, comme ça. Ici, on est bon. Ensuite, alors, vous avez du coup ceci. Donc ça, je vais les garder. Je les garde. Je vais voir si je peux faire autre chose avec. Et du coup, vous obtenez ceci. Hop. Que l'on viendra mettre là. Et du coup, dessous, on va mettre du coup un petit morceau de papier. Donc là, c'est les chutes hein, de mes premières cartes que j'ai faites. Donc là, je vais regarder si ça passe. Bah, impeccable. C'est très très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer un petit peu avant. Donc, je vais ancrer. J'ai choisi les encres de chez Action. Donc là, c'est la 11 à Sweetie Pie. Je vais ancrer un petit peu puisque comme c'est sur du fond blanc, comme c'est sur du fond blanc, ça va faire ressortir un petit peu plus la carte. Si vous faites ça avec un papier de fond comme celle-ci, ah, j'en ai mis un petit peu, remarquez. Je trouve que ça fait un peu plus joli quand même avec du papier couleur. Mais comme là, je vais utiliser mes bases de cartes que j'ai, du coup, bah, j'ancre un petit peu sur les côtés pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc là, vous faites tout le tour. Et je vais aussi ancrer un tout petit peu à l'intérieur. Histoire que ça ressorte aussi un petit peu. Je trouve que ça fait joli comme ça. Hop. Donc là, alors je vous fais cette vidéo. Je suis à une trentaine de cartes. Objectif, une soixantaine. Donc j'en suis à la moitié. Donc c'est pas mal. Le rythme est pas mal. Je fais à peu près, on va dire, entre ouais, 5, 6 cartes, 6, 8 cartes, ça dépend. À peu près pareil. Donc ça va. Je suis dans une bonne moyenne. Et donc là, vous venez mettre de la colle juste autour du cadre, donc juste derrière. Hein. Hop. Et on va venir coller ça ici. Alors, vous regardez bien si c'est bien à l'endroit. Hein. Hop. Et voilà. Et ça vous donne ceci. Et là, on va venir coller ça à là. Donc, vous voyez, très très simple. Mais comme j'ai beaucoup de cartes à faire, je peux pas me permettre. Non. Si, je pourrais, hein, mais faire des cartes un peu plus compliquées, un peu plus complexes ou quoi que ce soit, ça deviendrait beaucoup trop long à faire. Donc, c'est pour ça que je choisis ce style de cartes qui sont simples et qui sont un peu plus rapides à faire, entre guillemets. Et hop, voilà. Coller ça ici. Ensuite, eh ben, du coup, je vais prendre mon petit papillon, ma petite découpe de papillon que je vais coller
Donc juste le centre du papillon. Donc je mets un tout petit peu de colle. Et je viens le coller ici. Voilà. Avec la colle, vous voyez, il se recourbe tout seul. Je n'ai pas regardé. Oui, si c'est bon. Ensuite, j'ai toujours ma petite découpe de joyeux anniversaire que je fais toujours avec ma Cricut Joy. Vous voyez, il s'ouvre tout seul le papillon. Ça, c'est avec l'effet de la colle. Donc c'est parfait. Donc là, j'ancre tout autour pour bien faire ressortir la petite découpe. Hop. Je vais venir mettre un petit peu de scotch double face juste derrière. Double face 3D, toujours. Hop, et je vais venir directement le coller, comme ça. Le sentiment, il sera déjà mis. Donc là, on essaye de le mettre droit. Voilà. Ici, c'est bon. Et du coup, je viens toujours mettre des demi-perles sur mon papillon. Donc, je mets un petit peu de colle, des points de colle. Hop. Et mettre ça là. Tac. Et tac. Ça, c'est bon. Et du coup, je mets toujours un petit peu de perles 3D, là, de chez Action, toujours pareil, hein, puisque bah, j'en ai pas mal, donc bah, on les utilise. Donc là, on est parti sur du rose et argent. Donc, hop, là, je vais faire plutôt du rose en premier. Donc, je mets ça dans le coin, ouais. Je vais rester sur ma première idée de carte. Hein. Oula. Donc, comme d'habitude, on fait des petits points comme ça. Donc là, je vais mettre 2 couleurs. Ici. Et je viens, comme d'habitude, tapoter un petit peu pour que ça prenne bien la forme. Et voilà, vous obtenez des tropes, je ne sais pas trop comment on appelle ça, bien plats. Alors, ils ne sont pas tout à fait arrondis, mais ils sont plats. Et vous voyez ce que ça vous donne, ça rend super joli, je trouve. Donc voilà, pour cette nouvelle carte de idée de carte anniversaire, enfin thème anniversaire. Après, bien évidemment, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais moi, voilà, mon idée principale, c'est ça. Et du coup, bah, vous avez aussi avec un fond, vous voyez, un fond vert, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc là, je suis à 3 cartes, donc j'ai encore du coup 3 cartes à faire. Ça avance doucement, mais sûrement. Donc voilà pour cette carte. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.